Et nous recevons ce soir un espion, ou plutôt un ancien espion. Bonsoir Maxime Renaï. Bonsoir, Maudit. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous racontez votre histoire invraisemblable dans un livre qui a pour titre Là où est l'argent, édition Les Arènes. Alors vous êtes, si on peut dire, un ancien agent secret des paradis fiscaux. Vous avez travaillé notamment à Jersey, au Luxembourg également. Alors tout commence en 2007 sur cette île anglo-normande de Jersey. Vous travaillez pour un cabinet d'avocats. Vous voyez passer beaucoup d'argent, des dizaines, peut-être des centaines de millions d'euros, avec des transactions, vous allez nous l'expliquer, souvent illégales. Et puis un jour, vous en avez marre, vous décidez de contacter les services secrets français, ce qu'on appelle la DGSE. Pourquoi cette décision ? Alors, pardon, ça s'est fait assez rapidement. Moi, je suis rentré à Jersey par la petite porte, donc dans la finance, dans un cabinet d'avocats. Ouais. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, des gros dossiers, des choses qui me paraissaient totalement illégales. Enfin, tout me paraissait illégal, avec un vernis de pseudo-légalité. Donc, je me suis demandé comment contacter les services français. J'ai cherché à contacter la DGSE déjà par écrit et puis ensuite par téléphone. Et en 2007, j'ai rencontré mon premier officier traitant et on a travaillé ensemble, enfin avec plusieurs officiers traitants pendant 5 ans. Alors on va voir comment ça va se passer par la suite, une fois le contact établi avec les services secrets français. Que faisiez-vous ? Vous aviez des clients dans ce cabinet d'avocats. Quel était votre travail ? Alors mon travail, c'était d'administrer des fonds d'investissement. En fait, j'administrais à Jersey des entités qui faisaient des investissements en Europe. Qu'est-ce qui était choquant pour vous ? C'est tout d'abord l'évasion fiscale, c'est sûr, mais les paradis fiscaux, c'est pas uniquement l'évasion fiscale, c'est utilisé pour plein de raisons, pour organiser des liquidations frauduleuses à distance, faire des délits d'initiés, réaliser des rétrocommissions avec les multinationales, avec les hommes politiques. Quand le sujet revient sur la scène médiatique, on dit souvent c'est compliqué, c'est pas forcément illégal, c'est de l'optimisation fiscale. Quel est votre avis à ce sujet, vous qui avez vécu tout cela de l'intérieur ? Non, alors de l'optimisation fiscale qui passe par les paradis fiscaux, c'est pas de l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine presse sans doute et peut-être certains politiques qui disent que c'est de l'optimisation fiscale, qui jouent avec les mots, mais ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Qui étaient vos clients ? Des multinationales, des milliardaires, Des milliardaires français, étrangers, des multinationales françaises et des clients francophones. Vous dites que tout ce beau monde, entre guillemets, si on peut dire, s'enrichit au détriment des travailleurs. Et vous prenez notamment un exemple effarant, le site d'Hénin-Beaumont. Ça avait fait grand bruit à l'époque en France avec le site Samsonite qui avait fermé. Quel était le rapport que s'est-il passé ? Quel rapport avec Jersey ou le Luxembourg ? Alors, il faut savoir qu'on oublie, mais dans le cas de Samsonite, donc Samsonite Hénin-Beaumont, il y avait une usine avec des centaines de salariés et les fonds d'investissement organisaient une liquidation frauduleuse. Donc quand je m'en suis rendu compte, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai décidé de m'engager auprès de la DGSE. C'est quoi une liquidation frauduleuse ? Alors en fait, vous avez une usine qui est parfaitement... qui fonctionne parfaitement, mais pour des raisons financières au niveau mondial, vous décidez de fermer l'usine alors que vous n'avez aucune raison de le faire. Alors vous dites donc que ces activités illégales, elles ont donc un impact sur la vie notamment des salariés français. En fait, donc, si on comprend bien, vous agissez par patriotisme. Vous dites je ne peux pas laisser faire, il faut que je défende les salariés de mon pays. Alors une sorte de patriotisme doux, pas quelque chose de violent, je dirais, mais c'était vraiment aussi pour aider mes concitoyens. Et alors, à la DGSE, vous avez établi ce premier contact et vous allez subir ce qu'on appelle une formation pour devenir espion. Concrètement, c'est quoi une formation d'espion ? Alors, une formation, disons qu'il y a eu 3 jours on vous forme à un itinéraire de sécurité, c'est-à-dire que quand vous rencontrez votre officier traitant à Paris, quand vous faites le débriefing avec lui, il faut que vous fassiez un itinéraire de sécurité pour vous assurer que vous n'êtes pas suivi par d'autres personnes. Alors la DGSE vous recrute, vous forme, vous êtes opérationnel. Concrètement, qu'allez-vous faire à partir de là ? Vous êtes donc toujours au sein de ce cabinet d'avocats à Jersey. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire ? Alors, il y avait 3 grands axes que la DGSE me demandait de faire. Déjà, il y avait ce
qu'on appelait, enfin ce qu'ils appelaient la liste de courses. Donc c'était une liste extrêmement technique de choses à espionner pour eux, d'informations à collecter. Ensuite, c'était trouver des profils sur l'île de Jersey ou bien plus tard au Luxembourg, des profils d'espions potentiels, enfin de gens que la DGSE ensuite allait recruter, potentiellement recruter. Francophones, hein, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. Ou bien francophiles ou des gens qui pouvaient être intéressés par la cause des intérêts français. Et la troisième chose, c'était j'avais carte blanche pour collecter le maximum d'informations, parce qu'il faut savoir que même si l'État français a d'énormes ressources pour hacker les serveurs des paradis fiscaux, c'est toujours plus facile, pour aller beaucoup plus vite, d'avoir quelqu'un en interne pour déceler les informations les plus intéressantes. Et là, ça ne se passe pas forcément dans un bureau, devant les ordinateurs, devant des listings. Ça se passe parfois dans des soirées mondaines. Oui, alors il faut être le plus sociable possible. L'avantage d'être français dans le milieu jerseyien, c'est que les Normands sont à l'origine français, historiquement. Ouais. Et donc, c'est très facile pour vous de rencontrer les gens du milieu. Voilà, donc je rencontrais un maximum de personnes pour récolter le maximum d'informations. En 2010, votre employeur commence à vous soupçonner. Il a des doutes. Pourquoi ? On avait une grande descente chez nos clients européens. Les différents fiscs européens avaient fait une descente chez eux et le top management a suspecté qu'il y avait quelqu'un qui avait dévoilé certaines informations à ces fiscs-là. Et donc on vous a reçu, on vous a convoqué, comment ça s'est passé ? Il y a eu deux entretiens un peu informels avec mes supérieurs qui m'ont posé des questions, mais ça s'est arrêté là, j'ai réussi à leur mentir tranquillement. Est-ce que vous considérez comme un lanceur d'alerte ? Je ne sais pas, en tout cas, le but du livre, là où l'argent, c'était de montrer l'envers du décor à mes concitoyens, comment ça marche, comment marche pas uniquement l'évasion fiscale, mais comment les groupes multinationales, les milliardaires, aussi les politiques utilisent, et les hauts fonctionnaires utilisent les paradis fiscaux pour leurs affaires. Et que sont devenues toutes vos informations, tout ce travail de collecte ? Est-ce que vous avez des informations sur l'issue ? Est-ce que ça a permis d'instruire des procès ? Est-ce que ça a permis des arrestations ? Est-ce que ça a permis... Alors non, tout ce que j'ai collecté à Jersey au Luxembourg, je n'ai jamais su ce que ça devenait parce que le service, la DGSE est extrêmement segmenté. Vous ne savez jamais ce que ça devient. Donc il y a toujours une forme de frustration. Non, je ne sais pas. Votre affaire rappelle toute proportion gardée celle d'un certain Robert Falciani, héros pour le fisc français puisqu'il leur a livré des listings s'agissant d'évasion fiscale, mais poursuivi aussi par la Suisse en revanche pour avoir justement volé ces données. Est-ce que vous avez été inquiété par un quelconque État, je pense au Luxembourg notamment, pays francophone ? Non, pas pour le moment. Je sais que Jersey a été extrêmement contrarié de la sortie du livre. Il y a eu il y a eu un scandale qui est sorti donc dans le Jersey Evening Post. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'île qui voudraient me voir incarcéré à l'heure actuelle. En 2012, vous avez décidé d'arrêter cette collaboration avec la DGSE. Au fond, vous avez participé à une expérience d'intelligence économique. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui ? Oui, c'est effectivement l'économie repose sur la finance et la finance offshore. Donc oui, c'est le nerf de la guerre. Les paradis fiscaux, si vous voulez, c'est un peu le saint des saints. C'est là où transitent toutes les informations. Il faut savoir que 80% des flux financiers passent par les paradis fiscaux. Alors certaines et certains qui nous regardent pourraient se demander ce qui a motivé votre démarche, mais on peut vous accorder le crédit, à savoir qu'aujourd'hui vous continuez dans ce domaine puisque vous aidez des syndicats, des salariés, des organisations non gouvernementales. Vous les aidez dans quel domaine ? On attaque des multinationales françaises et je tiens aussi à préciser que quand j'ai travaillé pendant 5 ans pour la DGSE, je n'ai pas souhaité être rémunéré, donc je n'ai pas été rémunéré. Donc on attaque à l'heure actuelle avec les ONG, les syndicats, des multinationales qui ne respectent pas leurs engagements légaux. Et c'est plus efficace, dites-vous, qu'avec la DGSE, pourquoi ? Parce que c'est plus rapide, c'est plus flexible. Après, je suis extrêmement reconnaissant de la DGSE qui m'ont formé. Donc je ne regrette absolument pas le travail que j'ai fait avec eux. Merci beaucoup Maxime Renaï. Là où est l'argent, j'ai été espion pour les services secrets dans la finance à Jersey et au Luxembourg, édition Les Arènes. Merci à vous pour ce témoignage.